Ouais, il a encore parlé, hein. Mais cette fois, c'est pas pour rien, hein. C'est pour l'écologie à la française. Vous savez, on va sauver le monde, hein, donc ça vaut le coup, non? Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, on est le 29 septembre et c'est parti pour la quotidienne. Wouhou! Le président Macron s'est exprimé pour la 4e fois ce mois-ci, hein. Le mec, j'en peux plus, hein. Il parle plus souvent que ma mère. C'est à l'issue du Conseil de planification écologique que le président a annoncé les grands axes de son plan. Pour lui, l'objectif c'est de passer de 60% à 40% d'énergie fossile d'ici 2030. Et pour sa première mesure, fermer les 2 dernières centrales à charbon réouvertes en 2022 avec la crise énergétique. Et la seconde mesure, c'est la construction de 13 RER métropolitains réalisés avec les régions les plus coopératives avec le gouvernement. Des projets qui sont déjà mis en place à Strasbourg, sauf que, problème, le manque de budget empêche d'embaucher des conducteurs. Alors résultat, seuls 600 des 1000 trains journaliers sont mis en place. Et faut rappeler qu'il manque quand même 400 conducteurs de TER en France. Mais bon, tant pis pour les transports collectifs, s'ils sont pas assez efficaces. De toute façon, l'autre objectif du président, c'est de relancer l'industrie française avec la production d'1 million de voitures électriques d'ici 2027. Et pour aider à écouler les voitures, le gouvernement a déployé des zones à faible émission, les ZFE, qui selon le numéro de la vignette critère de votre véhicule, vous vaudra une contravention de 68 € à compter du 2e semestre 2024. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles devraient être automatisés avec de la vidéosurveillance, comme ça existe en Angleterre, ce qui finira de motiver les derniers réticents à l'électrique, En plus, la voiture électrique, elle va accompagner la relance électrique avec des projets d'exploitation de lithium sur le territoire français et des gigafactories pour produire les batteries. Macron, il souhaite aussi produire 1 million de pompes à chaleur par an d'ici 2030. La raison, cette technologie, elle est bas carbone et pourrait remplacer à terme les chaudières à fioul et à gaz. Des pompes qui augmenteront la consommation électrique. Et des constructions de centrales nucléaires sont d'ores et déjà prévues. Enfin, le chef de l'État, il a promis une reprise du contrôle du prix de l'électricité pour qu'elle soit soutenable par les entreprises et les ménages. Sauf que la présidente de la commission de régulation de l'énergie a indiqué mi-septembre qu'une augmentation du prix de l'électricité de 10 à 20% était prévisible début 2024, et malgré de nombreuses promesses de Bruno Le Maire. Alors bon, on verra bien qui a raison, mais on a déjà notre petite idée. Parmi toutes ces promesses, aucune ne relève réellement de la planification écologique, ce sont juste des redites d'annonces ultérieures. Mais s'il y a un sujet où le gouvernement n'est pas avare de mesures efficaces, c'est la lutte contre l'immigration. Après des mois de tergiversation sur la possibilité de passer son texte sans recourir au 49.3, le gouvernement va passer sa loi Asile-Immigration au Parlement. Elle a été présentée la semaine dernière. Le gouvernement, il souhaite donc créer différents titres de séjour permettant de faire travailler les étrangers arrivant en France. Alors d'une part, il y a le titre d'une validité d'1 an, travail dans des métiers en tension, ce qui est une jolie façon de dire métiers sous-payés à risque d'accident tels que le BTP, l'aide à domicile ou la restauration. Et d'autre part, un titre pluriannuel, talent, profession médicale et de la pharmacie, histoire de pallier au manque de personnel dans l'hospitalier. C'est donc plus simple de faire travailler des personnes étrangères sous-payées que d'avoir une vraie politique de santé publique avec notamment des améliorations salariales et de conditions de travail pour les hospitaliers. Aussi, le texte prévoit une possibilité de prélèvement des empreintes des exilés, et ça sans leur consentement. Sauf que le prélèvement vaut comme une demande de titre de séjour, et ce même si les personnes ne font que traverser le pays pour rejoindre un autre où il y aurait peut-être leur famille. La Cour nationale du droit d'asile, ou CNDA, sera également réformée avec la création de chambres territoriales en région, et non plus seulement à Paris. Mais ce qui dit augmentation des moyens quelque part, dit baisse autre part. Et en fait là, les juges ne décideront plus de façon collégiale, mais en juge unique, ce qui empêche la pluralité d'avis. Enfin, les demandeurs d'asile devront s'engager à respecter les principes de la République, liberté d'expression, de conscience, égalité femmes-hommes, devise et symbole de la République, suivi de 3 petits points. Donc peut-être que l'opposant politique à un régime ami de la France ne respectera pas les principes de la République, allez savoir. Quoi qu'il en soit, le Sénat, fraîchement, façon de parler, vu la moyenne d'âge,
renouvelée compte déjà dézinguer les rares bonnes mesures du texte, comme le fait de pouvoir régulariser les travailleurs sans papier. Mais les sénateurs veulent aussi supprimer l'aide médicale d'État pour amenuire une aide qui ne couvre qu'une petite partie des soins courants pourtant, ce qui pourrait amener à des problèmes de santé publique, notamment si des exilés ne sont pas pris en charge pour des virus tels que la tuberculose. Alors le projet sera discuté à partir du 6 novembre au Parlement, alors on vous tiendra informé des avancées sur le texte. Sans transition, on voulait vous reparler de la Grèce, mais cette fois pour parler de Syriza. Le parti grec qui voulait autrefois défier le FMI, convoquer des référendums et sortir de l'euro, a un nouveau leader, Stefanos Kasselakis, jeune, dynamique et ancien associé chez Goldman Sachs, multimillionnaire grâce à une activité dans le transport maritime établi à Miami. Transport maritime, c'est ça que je voulais dire. Il a gagné les élections internes grâce à des arguments chocs matraqués sur Insta. Bah oui, parce que en fait, il a vu la finance de près, il a compris que c'était le camp des méchants. Enfin, pas tout de suite quand même, parce qu'il a eu le temps de se faire quelques millions. Après son élection, il a déclaré « Je ne suis pas un phénomène, je suis la voix d'une société, je ne trahirai jamais ». Oui, enfin, quand on arrive à devoir dire ça, c'est qu'il y a déjà anguille sous roche. Et on finit sur la sortie du livre des copains de Monsieur Mondialisation, Vous êtes l'évolution. Un ouvrage rédigé à 7 plumes et illustré par 14 artistes après 10 ans de recherche. Il nous invite à remettre en cause les problèmes de notre monde, aussi bien écologiques, sociaux, et veut pousser la population à se soulever contre ces problèmes en offrant même parfois des pistes pour le faire. Alors on vous met le Kiss Kiss Bang Bang dans les sources en description si vous voulez le commander ou que vous voulez aider à son édition. Et ben voilà, c'était Nina à la caméra, Ellie à l'écriture et aux recherches, Camille à la production et Johan au montage. Et cette équipe, elle vit de votre soutien, alors partagez, commentez et abonnez-vous, et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Passez un bon week-end et à lundi 18h pour votre prochaine analyse critique de l'actu. Wouhou! Bisous!